Je reste convaincu, tu n'as pas compris pourquoi tu dois acclamer. Didier, tu dois acclamer parce qu'en Jésus il y a la paix, là Jésus il y a la joie, là Jésus il y a la délivrance, là Jésus il y a la prospérité. Acclame le Seigneur pour cela. Tu termineras l'année avec joie. Cette conférence te prépare pour chanter avant le 31 décembre. Je crois que quelqu'un va danser partout où il sera à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous parlerons du chant de Dieu. Dis à ton voisin le chant de Dieu. Le Dieu de la Bible se présente comme un cultivateur, comme un planteur. Il se présente aussi comme un semeur. Et ce Dieu-là a un chant. Et nous allons trouver sa pensée dans quelques versets bibliques dont nous allons partager ensemble. Nous commencerons par Matthieu 13. Nous sommes dans Matthieu 13, verset 38. Je peux vous demander une chose. Comme c'est notre première référence, nous allons nous lever, honorer la parole et lire ensemble. Juste un verset. Et le deuxième passage, je le lirai pour vous. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 13, verset 38. Amen. Disons ensemble 1, 2, 3. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du mal. Amen. Merci, reprenons nos places. Deuxième référence que je lirai aussi pour vous, c'est dans Jean, chapitre 4. Je commence par le verset 4. La Bible dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il, ici, on parle de Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils, à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, tu qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de cette eau, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait point le Christ. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Pendant ces quelques soirées jusqu'à dimanche, nous allons parler du chant de Dieu, nous allons parler de la moisson, nous allons parler de la pensée de Dieu par rapport au monde et par rapport à l'évangélisation. Mais pour ce soir, je voulais ensemble avec mes frères et sœurs nous partager sur la pensée de Dieu, la manière de faire de Dieu par rapport au monde. La première référence que nous avons lue, la Bible nous parle d'une parabole de Jésus, où Jésus expliquait à ses disciples, il leur disait qu'il y a eu un homme qui est sorti pour s'aimer, et dans son champ, il a sémé de bons grains, mais le voleur est venu de nuit, il a sémé de mauvais grains, où dans le même champ, il est arrivé que la bonne semence a poussé, l'ivraie aussi a poussé. Et à la fin, il explique pour dire que le champ de Dieu, c'est le monde. Amen. Le champ de Dieu, c'est le monde. Le champ de Dieu par rapport à la vision de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu, Dieu voit le monde non de la manière dont nous, peut-être chrétiens, nous voyons le monde. Très souvent, l'ennemi a mis une mauvaise sémence à nous, de voir le monde comme étant, je parle ici des mondes comme des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, comme étant déjà des damnés, des personnes qui sont déjà condamnées, et nous n'avons rien à faire avec eux. On les laisse dans leur coin, et nous, quand nous restons entre nous, parce que nous sommes des sauvés.
Mais la pensée de Dieu, c'est que Dieu, la Bible dit, si c'était pour un seul pécheur, Jésus allait laisser le ciel et venir sur la terre. Dieu voit le monde autrement. Dieu voit les pécheurs autrement. À telle enseigne que la Bible va nous dire, dans 3 Jean 16, il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu aime le monde. Et quand on parle de monde ici, Dieu aime toute sa création, et notamment des personnes ou des humains. Que ce soit des sauvés ou des non sauvés, Dieu les aime. Parce que ce sont ses créatures. Mais en fait, il y a un problème dans ces créatures parce que la création tout entière est tombée avec le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a mis en place un plan de rédemption ou du salut. Et dans ce plan, c'est son Fils qui est venu dans la chair pour mourir, prendre notre place et nous sauver par sa mort. Et maintenant, la voie maestra, c'est toute personne qui va croire à l'œuvre de Jésus, les recevoir comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là est sauvée. La Bible nous dit que le monde et le champ de Dieu, ben Dieu passe par l'évangélisation. Dieu passe par la bonne nouvelle pour toucher les personnes et que ces personnes soient sauvées. Une fois sauvées, Dieu est en train d'atteindre le monde. Mais le monde aussi, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas encore une multitude de personnes. Dieu ne vise pas encore une multitude de personnes. Dieu vise l'individu. Dieu a souci à une seule personne, un seul pécheur. Parce que Dieu sait que si toi tu es sauvé, par toi, il peut toucher ta famille. Il passe toujours par une personne. Dieu va cibler une personne. Et c'est pour cela que tu remarqueras, peut-être dans ta famille, tu es la seule personne à être sauvée. Et c'est toujours dans le plan de Dieu. Mais par une seule personne, Dieu saura atteindre le reste. Tu verras dans la manière de faire de Dieu, depuis le commencement, Dieu a toujours travaillé avec un individu et non avec la collectivité. Dieu sauve une personne. Il sauve Moïse pour sauver les autres. Il envoie Jésus et Jésus nous montre par les textes que j'ai lus, c'est tellement long, mais je l'ai lu pour une bonne compréhension. Par Jésus, tu verras qu'il nous a montré la manière de faire pour toucher le monde. La manière de faire pour arriver à évangéliser, à amener la bonne nouvelle aux autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Nous sommes sauvés parce qu'on est devenu sur la terre la bouche de Dieu, la main de Dieu et les pieds de Dieu. Dieu t'a sauvé pour un but. Dieu t'a sauvé pour le servir. Et le meilleur service de Dieu, le souci de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Jésus venant sur la terre, c'est Dieu dans la chair. Mais dans la chair, il a fonctionné d'une manière qui nous aide à comprendre quelle est la pensée de Dieu et comment travailler pour atteindre l'humanité ou atteindre le monde par l'évangélisation. Je répète encore, Dieu a souci d'une seule personne. Il commence par une personne, mais il sait qu'à la fin, il va toucher toute l'humanité. Il a commencé avec quelques disciples, il a laissé moins de 5000 disciples, ils se sont multipliés après sa mort, mais il a dit que cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'était pas pressé d'avoir déjà une grande église, mais il a commencé par quelques individus. Je crois de tout mon cœur que Dieu a commencé par toi, mais pour un plan merveilleux. Je vois une personne dans cette salle qui sera une grande évangéliste dans son temps, dans sa famille et dans sa nation. Parce que Dieu commence toujours par une personne. Tu es importante par rapport à ton salut. Quelqu'un peut me dire un amen bien? Amen. Alors je vois la manière de fonctionner de Jésus par rapport à l'évangélisation. La Bible nous montre un exemple dans Jean 4, et le texte qui est très connu, qu'on a dénommé la femme samaritaine. Okay? La Bible dit que Jésus venait de faire un grand travail, ses disciples baptisés, à tel point que les pharisiens ont su que Jésus baptisait, mais en réalité ce n'est pas lui-même qui baptisait, c'est son équipe, et il baptisait plus que les disciples de Jean. Alors, toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Vu qu'il y avait maintenant une foule de personnes qui voulaient venir là où était Jésus, la Bible dit alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Mais comment? La Bible dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Dans d'autres textes, c'est comme si on disait, c'est comme s'il était obligé
C'était obligatoire qu'il puisse passer par la Samarie. Tout simplement parce que il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification. Et il y a un détail dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Jésus qui quitte la Judée et qui devait retourner en Galilée, mais obligé de passer par la Samarie. Tout simplement parce que, si vous suivez jusqu'à la fin, dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine va faire remarquer à Jésus que toi tu es juif, normalement il n'y a pas rapport, il n'y a pas relation entre nous et vous. Mais comment toi tu veux me parler, toi qui es juif? Les juifs étaient considérés comme des hommes pieux, des personnes qui étaient vraiment en bonne relation avec Dieu. Et par conséquent, tout peuple ou toute personne qui ne connaissait pas le vrai Dieu d'Israël ou qui n'était pas d'origine d'Israël, il n'était pas considéré comme quelqu'un de pieux ou quelqu'un de pur. Il était considéré comme un impur. Or, dans la manière de s'établir en Israël, il y a eu des étrangers qui sont venus s'installer dans cette partie appelée la Samarie. Et la Samarie se trouvait presque au centre, parce que Jérusalem avec les temples était au sud et la partie de Judée était au nord. Mais pour un juif pieux qui devait quitter Jérusalem, là où étaient les temples, parce que là où étaient les temples était considéré comme le nœud, comme le centre, le noyau même du cœur d'Israël. C'est là où était Dieu, c'est là où était la présence de Dieu. C'est là où il y avait un peuple qui connaissait Dieu, c'était la cité de David. Mais il y avait un souci. Comme les Samaritains étaient au centre, c'était des peuples, la plupart habités par des étrangers, donc ils ne connaissaient pas Dieu, qui n'obéissaient pas aux rites écrits dans la loi, et qui parlaient aussi non un hébreu pur, mais un hébreu avec un accent des étrangers. Donc on les considérait vraiment comme des impurs. Alors pour un juif pieux et pur, il n'est pas permis d'entrer dans Samarie. Parce que le fait déjà de fréquenter Samarie ou de passer par la Samarie, toi-même tu étais souillé. Alors, il se permettait de quitter Jérusalem pour aller en Judée. Il devait faire un détour. Il devait faire un long trajet par rapport à traverser Samarie. Admettons que Samarie c'est là au centre. Je traverse Samarie, je suis déjà de l'autre côté en Judée. Mais je préfère, comme je suis pieux, comme moi je connais Dieu et que ce peuple-là est impur, je dois faire le contour, détourner Samarie jusqu'à arriver dans Judée. Donc il mettait plus de temps, il faisait plus de kilomètres pour arriver là-bas, tout simplement pour éviter d'être en contact avec une personne souillée de Samarie. Si on sait que tu es passé par Samarie, ou tu as été en contact avec un Samaritain, on te considère directement de souillé. Donc quelque part, je reviens pour dire que dans la vie de plusieurs personnes, ça pouvait être aussi ton cas, peut-être aussi toute cette année, il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses qui n'ont pas pu t'atteindre parce que cela a pris un autre contour. Ça a pris le temps de te détourner pour arriver quelque part. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire que quand Jésus finit son travail ici, il n'a pas peur de traverser la Samarie. Et la Bible ne dit pas qu'il a seulement traversé la Samarie, mais la Bible dit c'est comme s'il était obligé. La Bible dit qu'il a fallu qu'il passât par la Samarie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit qu'il y a eu des bénédictions qui ont contourné tes parents, mais quant à toi, cela sera obligé de te toucher. Ah, ton amen est faible ici. Hein? J'ai dit, tu es dans une bonne saison où il y a un juif pieux qui ne va pas t'éviter, qui ne va pas faire le détour, mais qui sera obligé de passer par la Samarie. C'est pour cela que je t'ai annoncé au début que cette année se terminera à merveille. Parce qu'aucune bénédiction va te dévier, mais toute bénédiction passera par ton trajet. Si tu le crois, tu dis amen bien. Ah, un amen bien et puissant. La Bible dit Jésus était presque obligé. Mais qui l'a obligé? Puisqu'il était conduit par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit n'a pas évité la Samarie. Le Saint-Esprit n'a pas évité les hommes souillés. Le Saint-Esprit a obligé Jésus les saints de passer par la Samarie. J'ai dit que le temps est arrivé que tu ne seras plus évité.
Le temps est arrivé où tout ce qui est bon, tout ce qui vient de Dieu sera contraint de passer par toi. Quelqu'un t'a... là, je commence à voir que tu me comprends. Quelqu'un t'a mis à l'écart, quelqu'un t'a considéré comme souillé, qui a considéré comme maudit, mais il ne savait pas que c'était question de temps. La saison est arrivée où les Juifs pieux ont passé de gauche et à droite, mais Jésus le Sauveur, créateur du ciel et de la terre, ne t'évitera pas. Lui, à son tour, il passera par la Samarie. Non, je vois quelqu'un qui sera visité d'un moment à l'autre parce que Jésus se décide de passer par toi. J'ai dit que cette année, il passera par ta famille. Cette année, il passera par ta santé. Il n'oubliera rien de toi. Quelqu'un est passé très loin de toi, mais la saison est arrivée dont Jésus va passer par la Samarie. Si c'est toi la Samarie, tu dis Amen, Pierre. Hier, tu étais considéré comme la Samarie. Hier, tu étais considéré comme une personne souillée. Hier, tu étais considéré comme une païenne ou un païen, mais Jésus ne te voyait pas comme un païen. Tu lis la Bible, tu vois Jésus devant une grande foule de païens. La Bible dit, il fut ému de compassion. Et il va dire à ses apôtres, il dit, c'est des brebis sans berger. Donc il ne les voit pas comme des boucs. Il ne les voit pas comme des païens, mais ils sont païens, mais Jésus voit des brebis. J'ai dit que c'est ton voisin, c'est tes parents, c'est ton ami qui t'a considéré ainsi comme une personne déjà maudite, comme une personne mise à la quarantaine, mais Jésus savait que tu étais sur la liste. J'ai dit c'était seulement question de temps. Maintenant, quand il arrive en Samarie, la Bible dit il était fatigué. Et fatigué, il va aller s'asseoir ou s'appuyer sur un puits. Mais c'était le puits de Jacob. Jésus se fatigue. Le créateur du ciel et de la terre. Il était fatigué. Or, la Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Mais cette fois-ci, Jésus était fatigué. Jésus fatigué, il s'appuie sur le puits et il demande à ses apôtres d'aller lui chercher à manger parce qu'il avait faim. Les 12 vont se déplacer pour aller chercher à manger pour Jésus. Quelque chose qui est bizarre. Parce que Pierre ne voulait jamais laisser Jésus seul. Pierre avec son Jésus, c'était une histoire terrible. Parce qu'il est prêt même à couper l'oreille pour Jésus. Mais cette fois-ci, ils se déplacent tous pour aller chercher à manger parce que Jésus a faim. Et Jésus dit quoi? Lui-même est fatigué, il reste là. J'ai dit à quelqu'un, pour toi, Jésus va se fatiguer. Pour toi, Jésus fera semblant d'avoir faim. Ah, tu ne m'attends pas bien. Hein? Pour une seule personne que Jésus a mis en œuvre toutes ces choses, c'est parce qu'il attendait une seule personne. Et la personne que Jésus attendait, c'était qui? C'était une femme de mauvaise vie. Cette femme-là ne peut jamais sortir pendant le jour. Elle ne sort pas le matin, elle ne sort pas le soir pour venir au puits, parce qu'elle sera indexée par ses contemporains. La femme sort à midi. Quand tout le monde est dans sa maison en train de manger, le soleil à pic, c'est en ce moment-là que la femme sort pour aller chercher à boire. Par honte. Qu'est-ce qu'on dira d'elle? C'est une femme voleuse de mari. Mais cette femme-là ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec le Créateur. C'est lui qui est pieux plus que tous les Juifs. Quand tous les Juifs évitaient la ville, Jésus n'a pas évité la Samarie. Jésus traverse la Samarie et arrive à Samarie. Il s'est fait fatiguer, il attend. Il dit qu'il a faim, les apôtres se déplacent, mais Jésus reste là. Mais quand tu lis les textes, tu comprendras qu'il est resté pour une seule personne. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as du prix auprès de Dieu. Pour une seule personne. Et quelle personne? Une prostituée, on peut dire entre guillemets, que Jésus attendait. La femme arrive, il y a conversation entre Jésus et la femme. La femme commence à traiter Jésus de juif. Vous qui êtes des juifs. Elle ne comprend pas encore la personne qui est devant elle. Jésus parle avec la femme, la révélation commence à monter dans la femme. Après, elle appelle Jésus le Seigneur. Et ils avancent encore dans leur conversation. La femme va changer pour dire le prophète.
Parce que Jésus a parlé de sa vie. Il dit, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, à cela tu as dit vrai. Parce qu'au fait, tu as eu 5 maris. Même celui qui est dans ta maison maintenant là, ce n'est pas ton mari. Donc Jésus a dévoilé les secrets de son cœur. Et quand la femme a vu ça, il dit, je sais que le Messie doit venir. Donc la femme commence à comprendre peu à peu que celui qui est devant moi peut être aussi extraordinaire que ça, mais moi je sais que le Messie doit venir. Et Jésus se présente. Or, dans plusieurs récits, Jésus a toujours caché son identité. Ne voulait pas que les gens sachent qu'il est le Messie. Mais face à la femme, Jésus a dit, je le suis. Et quelle femme? Une femme de mauvaise vie. Je voulais dire que quand Dieu traite avec le monde qui est son champ, Dieu commence par une seule plante. Une seule personne. Mais Dieu sait que par une seule plante, il peut avoir toute une forêt. Alléluia. La femme commence à comprendre Jésus petit à petit. Jésus dévoile les secrets de son cœur. Jésus est resté là pour seulement rencontrer cette femme. Pourquoi? Si les apôtres étaient là, Jésus n'aurait pas l'occasion de parler avec cette femme. Les apôtres étant des hommes religieux, des juifs purs, allaient empêcher Jésus de parler avec une telle femme. Mais Jésus n'a pas gardé, n'a pas, je dirais, protégé ou cherché à protéger son témoignage. Quant à nous, on dira, j'évite de parler avec telle personne, comme elle est de mauvaise vie, parce que les gens vont dire tout cela. Jésus n'a pas évité cela. Donc je dirais que Jésus a risqué. Il a mis en jeu son nom et son ministère, mais c'était pour sauver une seule personne. Qu'elle soit de mauvaise vie jusqu'à ce point-là, Jésus est resté seul avec cette femme-là, vis-à-vis en train de converser. À telle enseigne que quand les apôtres rentrent et trouvent le maître en train de parler avec la femme, ils ne se rendent pas compte et ils se posent des questions entre eux. Mais de quoi ils sont en train de parler? Parce que ce n'était pas l'habitude des Juifs. Je suis venu seulement dire à une personne qu'il y a un Dieu au ciel qui commence un travail dans la vie d'une seule personne. Mais ce travail que Dieu commence dans la vie d'une seule personne va atteindre des milliers de personnes. C'est comme cela, tu ne sais pas pourquoi tu es là ce soir, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi Dieu t'a amené dans cette réunion. C'est parce que Dieu veut te donner une direction parfaite de ta vie. Il y a une chose que tu dois accomplir dans ce monde. Tu es venu en mission. Tu es sauvé pour sauver les autres. Et c'est comme cela que Dieu te prépare par cette conférence à avoir des armures pour savoir comment par toi les autres aussi seront changés. La femme cause avec Jésus et il comprend que Jésus est le Messie, Jésus est le Seigneur. La femme sursaute. Et cette femme fera quoi? La Bible dit, la femme va déposer sa cruche pour courir et rentrer dans la ville. La femme n'affronte jamais la ville pendant le jour. Elle vient en cachette. Mais maintenant qu'elle vient de croiser la vérité, elle n'a plus honte d'aller affronter le village. Et la femme fait quoi? La femme dépose sa cruche. Or, elle est venue pour chercher de l'eau. Et en parlant avec Jésus, Jésus dit, moi aussi j'ai une autre eau. Si je te donne cette eau-là, tu n'auras plus soif. La femme ne comprenait toujours pas, mais de quelle eau il s'agit? Parce que tu n'as rien pour puiser. Mais quand la femme a déjà reçu cette eau-là, par la conversation qu'elle avait avec Jésus, la femme a oublié sa cruche. Et pour courir et rentrer dans le village. Je dis à une personne, une bonne nouvelle va te donner ta vraie identité et te dira, comblera tes vrais besoins. Peut-être toi tu crois que toi tu as besoin de l'eau. Mais l'eau que tu cherches là, ça peut être un mari, parce que l'eau c'est la vie, ça peut te consoler pour un temps, ça peut être un travail, ça peut être une position sociale, mais tu comprendras que tu auras toujours besoin de notre eau. Mais l'eau que Jésus va te donner satisfaction jusqu'à la vie éternelle. Ah, que tu me donnes un amen bien. Voilà la femme qui changeait des hommes comme elle voulait. Elle parle avec un seul homme, elle laisse la cruche et elle court dans le village. En plein midi, elle rentre dans le village pour dire à tout le monde que j'ai rencontré un homme. Amen. Imagine la femme qui a toujours problème de changer des hommes, mais rentre dans le village pour dire au village j'ai rencontré un homme. Donc en fait, dans sa vie, elle avait besoin de rencontrer un véritable homme.
Et l'homme qu'il a rencontré, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui est venu le combler. C'est un homme qui a rempli son vide. C'est un homme qui l'a considéré. Elle qui était considérée comme prostituée, Jésus ne l'a pas traitée comme une prostituée. Jésus l'a considérée. Jésus l'a donné de la valeur. Jésus a dit en quelque sorte à cette femme qui elle était réellement. La femme laisse tout et rentre dans le village en criant « J'ai vu un homme ». J'ai dit, quand tu fais la rencontre avec cet homme-là, ta vie sera bouleversée. Tu ne resteras plus la même personne. Quand tu rencontres cet homme-là, quelque chose arrive dans ta vie. Et tu ne resteras plus timide. Tu n'auras plus la peur. La peur va tomber. Parce que la peur est une conséquence du péché. L'homme qui a péché, c'est l'homme qui a commencé à avoir peur. Mais la peur n'est pas dans la nature de l'homme surnaturel. Mais quand la femme a reçu les paroles, a eu l'eau que Jésus lui a donnée, laisse la cruche, court dans la ville et commence à crier « Je vis un homme ». La prostituée, la femme déconsidérée, la femme de mauvaise vie, que personne ne voulait voir pendant le jour, voleuse de mari, cette femme-là est écoutée. Je dis que si tu croises Jésus, non seulement elle va changer ton identité, mais elle te donnera de la valeur. Amen. Ceux qui ne t'écoutaient pas vont t'écouter. Ah, ton amour est faible. Ceux qui ne te considéraient pas vont te considérer. Mais quand elle entre dans le village, elle parle à tout le monde de Jésus. Elle parle de ce monsieur qui lui a parlé de sa vie, qui a dit des choses qui ont touché son cœur. Et la Bible va me dire, maintenant tout le village l'a suivi. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que, mon frère, tu peux m'aider? 4-5 personnes, venez un peu derrière moi. 4-5 personnes. Qui veut? Oui, derrière moi. Merci. Non, comme toi tu es une femme, toi tu seras la femme là. Qui encore? Personne? Elle entre dans le village, elle nous crie. Je vis un homme. Mais on la connaît. C'est une femme de mauvaise vie. Tout cela. Mais on ne regarde plus à ça. Mais on s'attache aux paroles qui sortent de sa bouche. Et ces paroles nous attirent tous. Mais quand elle nous a dit qu'elle a vu un homme, et nous maintenant, nous devons aussi voir l'homme qu'elle a vu. Quand la femme est entrée dans le village, elle est entrée seule. Mais quand elle sort du village, elle sort avec tout le village. Tout le monde sort pour aller rencontrer Jésus. Ah mon Dieu. Je voulais dire à une personne, quand Jésus commence par une seule personne, il sait que le but c'est d'atteindre le monde. C'est d'atteindre le reste. Mais il n'est pas pressé de prêcher à tout le monde, mais Jésus commence toujours par une seule personne. Alors toi qui as été péché par Jésus, c'est un privilège parce que tu as une mission, parce que derrière toi, il y a un monde qui va te suivre. Ah, donne-moi un amen bien. Même si aujourd'hui, tu ne sais pas lire la Bible, tu ne connais pas beaucoup de versets, mais sache-le très bien, dire seulement ce que Jésus a fait dans ta vie va attirer le monde. Elle est rentrée seule, mais elle sort avec la foule. Je sais que tu es un leader dans ton coin. Derrière toi, il y a un monde qui attend. Il y a un monde qui va suivre, mais qui n'attend que ton témoignage. Est-ce que cette personne est dans la salle? Laissez-moi encore dire à une personne. Elle est sortie, une femme de mauvaise vie, une femme sans profession, une femme sans valeur. Elle rentre dans le village. Quand elle sort évangéliste. Oh! Mais est-ce que je suis dans l'arbre de vie vraiment? Quelqu'un m'attend? Dans une seconde, Dieu peut te donner ta vraie identité, maman. Pourquoi tu as été créé? Dieu va te dire pourquoi il t'a créé. Des gens t'appellent prostituée, mais Jésus t'appelle évangéliste. Jésus, je commence à sentir ça. Je dis, Jésus sent en toi, il y a une grâce que tu n'as pas encore manifestée. Il y a un témoignage que tu dois donner, que tu n'as pas encore donné. Dès que tu vas libérer ce témoignage, il y aura une foule qui va te suivre et automatiquement ton identité change. Je dis, d'ici dimanche, Dieu va changer l'identité de plusieurs personnes. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas cette personne qu'on dénigre.
Tu n'es pas cette personne qu'on trouve trop bas, mais tu es une personne que Jésus considère comme étant un serviteur, une servante de Dieu. On ne connaît pas encore ton identité à cause de la manifestation de la grâce qui se trouve en toi. Il n'est pas question de connaître des versets bibliques. Il n'est pas question de connaître, de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. La femme, juste la conversation. Elle rentre dans le village pour dire aux gens, j'ai vu un homme qui a parlé de ma vie, c'est tout. Et les autres ont suivi. Ceux qui ont suivi diront à cette femme, nous avons cru à cause de ton témoignage. Mais quand ils rencontrent Jésus en personne, et qu'ils écoutent Jésus, ils se retournent. Lis bien ta Bible, ils diront à la femme, avant, on a cru au monsieur parce que toi tu nous as témoigné. Mais maintenant que nous-mêmes nous l'avons écouté, maintenant que nous-mêmes nous l'avons écouté, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui te parlera de Jésus, mais ta vie spirituelle et chrétienne sera une rencontre personnelle avec Jésus. Quand on te parlera de Jésus, c'est pour t'attirer vers lui. Mais quand tu vas parler toi-même avec lui, les choses ne resteront plus à la même place. J'ai dit à quelqu'un, il se pourrait que jusque-là, la famille souffre à cause de toi. Ça peut te choquer. C'est pourrait que quelqu'un est encore malade à cause de toi. Quelqu'un est encore dans cette situation-là bizarre à cause de toi. Parce que le salut ne passe pas toujours par tout le monde. Dieu a prédestiné que pour le salut de telle personne, ça doit passer que par toi. Et aussi longtemps que tu n'as pas bougé, la personne aussi reste dans ses liens. Dieu n'attend que toi. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, révolutionne-toi, car derrière toi, il y a une foule. Derrière toi, il y a des personnes qui doivent être déliées. Derrière toi, il y a des personnes qui doivent être sauvées. Derrière toi, il y a des personnes qui doivent être guéries. Ils connaîtront le Seigneur que par toi. Ici, l'apôtre peut seulement te donner la parole. Mais la parole qu'il te donne, c'est pour faire de toi aussi un gagneur d'âme. Oh, dis amen bien. Un amen puissant encore. Oh, mes frères. Mais vous êtes partis avant, je ne vous ai pas encore libéré. Non, rentrons encore pour quelques minutes. Il faut aimer quand Dieu vous prend en exemple. Ce n'est pas facile de venir ici. C'est que Dieu vous connaît. Vous comprenez ça? Si Dieu te prend en exemple, c'est que Dieu te connaît. Et il veut faire quelque chose en toi. Et prophétiquement, il est fait par un exemple. Amen. Cela veut dire aussi, dans les jours qui arrivent, tu auras une influence pour attirer plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement un exemple, mais c'est prophétique pour ta vie. Tu le crois? Une onction aussi descend dans ta vie. Une grâce aussi te touche. Et automatiquement, tu vas commencer à avoir la force d'évangéliser. Tu auras des petits mots, des faibles mots, mais qui vont toucher les cœurs des personnes. Et tu ne comprendras pas comment ils ont pu m'écouter et comment ils suivent ce que j'ai dit alors que j'ai utilisé que des faibles mots. C'est parce que la grâce de Dieu est en toi et ta vraie identité, tu ne l'as pas encore découvert. Tu n'es pas n'importe qui. Et personne ne peut jouer avec ta vie. Derrière toi, il y a une grâce pour attirer d'autres personnes. Tu le crois? Reçois la grâce. Que Dieu te touche et t'utilise. Que cette grâce tombe sur ta vie. Écoutez, la femme qui est sortie de sa maison avec un mauvais témoignage, le soir, avant le soir, la femme est purifiée de tous ces mauvais témoignages et elle a maintenant un bon témoignage. Celui qui peut faire ça, c'est Jésus. Laver totalement une prostituée. D'une seconde à l'autre, la femme n'a plus l'envie de courir derrière un homme. Parce qu'il vient de découvrir l'homme par excellence. Et si nous pouvons faire entrer dans des prophétiques, parler un peu de choses compliquées, tu verras que la femme avait déjà 5 maris dans sa maison. Et quand Jésus lui parle, Jésus dit, même celui qui est dans ta maison n'est pas ton mari. Donc le 6e. Et quand Jésus parle avec la femme, c'est un autre homme devant la femme. Et Jésus est le 7e. Quand tu rencontres le 7e, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Dieu achève tes problèmes. Dieu achève. Aïe, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Je dois aller là-bas. Je dis, quand tu rencontres le 7e homme, c'est pour étancher ta soif. Tu n'auras plus envie d'aller chercher ailleurs. Ce soir, quelqu'un va laisser la cigarette sans même imposition des mains.
Ah, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit ce soir, quelqu'un en écoutant l'évangile prendra une décision qu'il n'avait pas eu la force et le courage de prendre depuis les années passées. Parce qu'en fait, l'homme parfait est devant toi. Ce n'est pas l'apôtre, mais c'est Jésus. Jésus devant la femme dépose la cruche, dépose ses problèmes, dépose tout ce qui était difficulté dans sa vie et court pour annoncer l'évangile. Ce qui était important pour sa vie, c'était d'annoncer aux autres ce qu'elle vient d'expérimenter. J'ai dit à une personne, le but de Dieu qui t'a créé pour que tu puisses travailler avec lui. Il est au ciel et il t'a mis sur la terre. Et ce que lui pouvait faire physiquement sur la terre, c'est ce que toi tu vas faire. Et il y a une grande joie au ciel quand une âme seulement est sauvée. Mais quand cette femme sort du village, elle n'a pas ramené une seule âme. Elle a ramené plusieurs âmes. S'il y a une fête pour une seule âme, donc si on peut compter le nombre des âmes que la femme a ramenées, il y avait plusieurs fêtes. J'ai dit pour toi, tu vas provoquer des fêtes au ciel. Ah, tu ne m'attends pas bien. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quand la fête est provoquée au ciel, Dieu se lève de son trône et pose la question, qui a provoqué cette fête? Et quand on va t'indexer pour dire que c'est telle personne, il y a, je dirais automatiquement, les bénédictions de Dieu aussi tombent sur ta vie. Il y a des maladies qui vont te quitter parce que tu as évangélisé. Quelqu'un ne me croit pas ici? Parce que ton corps devient important pour Dieu. Parce que tu dois te lever pour aller travailler pour Dieu. Dieu prendra soin de ton corps. Il y a des choses qui vont se passer automatiquement parce que tu es en train de travailler pour Dieu. Non seulement la femme sort, elle est changée en un jour de la prostituée à l'évangéliste, en un jour du mauvais témoignage à un bon témoignage, en un jour tout le village pouvait l'écouter. Elle devient importante. C'est la femme qui a amené l'évangile dans la ville souillée. Là où il y avait la malédiction, la femme a introduit la bénédiction. J'ai dit, tu ne sais pas, par le fait de recevoir Jésus, le fait de se mettre debout pour travailler, pour évangéliser, tu ne sais pas ce que tu provoques comme bénédiction dans ta vie et dans ta famille. Ah mon Dieu, si tu acclames bien, tu acclames pour toi-même, tu acclames pour ta bénédiction, tu acclames que cette grâce aussi tombe sur ta vie. Que le Dieu de la Bible fasse semblant d'être fatigué pour une personne. Amen. Pour changer ton histoire, Dieu est capable d'être fatigué. Et pour te bénir, Dieu peut chasser tout le monde et rester seul. Il chassera tout le monde pour te faire du bien. Tout ce qui pouvait empêcher ta bénédiction, ta rencontre personnelle avec Jésus, Dieu va commencer à les écarter. Dieu va commencer à les écarter. C'est pour cela que moi je viens comme un prophète pour t'annoncer les choses qui doivent arriver d'ici la fin de l'année. Je dis d'ici la fin de l'année. Ça va aller très vite que ça. Quelqu'un ici changera d'identité. Une personne ici sera appelée prophète et prophétesse. Une personne ici sera appelée évangéliste. Une personne ici aura la grâce de Dieu. Et tel que je dis ces choses, toutes ces personnes que Dieu a mis dans sa liste pendant cette conférence, Dieu est en train de les toucher. Dieu est en train de les visiter. Dieu est en train de les convaincre. Dieu est en train de leur parler. Dans ton cœur, tu ressens déjà qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Tu as trop longtemps fui l'appel de Dieu. Or, ta vie est liée à cet appel. Dès que tu crois à lui, dès que tu l'acceptes et tu acceptes de travailler pour lui, c'est le début pour toi. On n'a pas... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ancien Pascal, il n'y a pas le nom de tout le monde dans la Bible. Ok? Même le nom de cette femme, on ne la mentionne pas. Mais au moins nous connaissons qu'il y a eu une femme samaritaine. Une femme dans une ville maudite. Une femme qui était déconsidérée. Mais une femme qui est restée dans les annales. À cause
de répondre à l'appel de Dieu, d'écouter Dieu, d'accepter et d'entrer dans la ville, faire un travail. Ça ne se passera pas par une autre personne si ce n'est que par toi. Dieu passera que par toi pour changer l'histoire de cette ville. Dieu passera que par toi pour changer l'histoire de ta famille. Dieu passera que par toi pour changer l'histoire de ton environnement. Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce pour une personne dans cette salle. J'ai dit, il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te change. Que l'onction de l'évangélisation s'empare de toi. Que la timidité te quitte. Que tu ouvres la bouche pour annoncer les merveilles de Jésus. Juste ce qu'il a fait dans ta vie, tu peux le dire à ton voisin. Dieu va utiliser seulement ces paroles et toucher le cœur d'une personne et l'amener dans le Seigneur. Et quand tu as gagné une seule personne, il y a du prix aux yeux de Dieu. Ta vie aussi est bénie. Alléluia. Merci, 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 merci. Je suis venu dire à quelqu'un, considère cette soirée et cette conférence, parce que ça va t'amener quelque part. Cette conférence va t'établir. Cette conférence va te définir qui tu es. Tu vois, toute sa vie, les gens la considéraient comme une femme voleuse de mari. Or, en réalité, c'était une fille de Dieu, une servante de Dieu. Le diable va dévier ta destinée. Mais Jésus est revenu pendant cette conférence pour redresser ta destinée. Donner du sens et du goût à ta vie. Et te montrer réellement pourquoi il t'a créé. Quelqu'un ici aura de la valeur dans les jours qui arrivent. On te regardera autrement. On te saluera autrement à cause de Jésus que tu portes. Tu seras témoin de Jésus et Jésus va valoriser ta vie. Une femme de très bas niveau, déconsidérée, en un jour, c'était la leader de tout un village. Tout le monde était derrière la femme pour suivre celui qui sauve. Si tu portes celui qui sauve, l'humanité entière cherche que le salut. Mais ils ne savent où aller. Ils vont dans l'occultisme, ils vont dans des choses inutiles parce qu'ils ne savent où, ils n'ont personne pour leur dire que j'ai vu le monsieur. J'ai connu le Seigneur. Je sais où vous amener. Or toi, Dieu t'a fait grâce de connaître Dieu. Et ce n'est pas pour rester chez toi avec ce Dieu-là, mais c'est montrer ce Dieu-là aux autres. Et aussi longtemps que tu feras le travail et que les autres seront bénis par ta vie, sache-le que la bénédiction aussi entre dans ta vie, mais ça ne s'arrêtera pas par toi. La bénédiction est générationnelle. Ça passera par toi, par tes enfants et des petits-enfants, arrière-petits-enfants, à cause de la présence de Dieu dans ta vie.